Dans le cours actuel du monde, bien et mal se côtoient et s'entremêlent. Les disciples doivent se garder de rêver du royaume comme d'une société parfaite qui s'établirait tout de suite et d'une manière définitive. Qu'ils s'arment plutôt de patience et de miséricorde, car c'est au milieu des conflits du monde que grandit le royaume. Malgré tous ces obstacles, le royaume de Dieu non seulement se développera, mais il fera grandir le monde avec lui. Il est semblable à du levain qu'une femme prend et enfuit dans 3 mesures de farine, si bien que toute la pâte lève. Luc 13, 21, Matthieu 13, 33. La croissance du royaume est solidaire de celle du monde. Il ne se développe pas à côté de l'histoire des hommes, mais dedans et en relation avec tout ce qui se fait et se cherche parmi les hommes. Et il n'atteint toute sa dimension qu'en faisant progresser la conscience des hommes. Mais alors, que devient dans cette perspective le jour définitif du royaume? S'est-il éloigné au point de se perdre dans les lointains? Pour Jésus, il n'y a pas de doute, ce jour est déjà commencé. Mais il se présente caché dans le quotidien. Il ne fait qu'un avec la nouvelle proximité de Dieu, qui ensoleille les profondeurs de l'homme. Le jour, lui, déjà au cœur du monde, mais comme le feu dans la terre, avant qu'il ne jaillisse, éclatant au sommet du volcan, il est l'avenir de l'humanité au sein même de son histoire.